reprend donc la conférence avec l'intervention de Florian Saffer, qui est diététicien nutritionniste à Bourgoin, sauf que c'est pas 69. Et il est fondateur et formateur du Centre de formation diététique et comportement. Et là, aujourd'hui, tu interviens sur la relation à l'alimentation évoluée avec le vivant. C'est à toi. Bien sûr. Alors la conférence est filmée sur toute la journée et elle sera en ligne sur la chaîne YouTube de l'association Viséo. Voilà. Avec un lien si vous souhaitez sur le stand de l'association, voilà, vous pouvez nous soutenir. Ravi d'être là. Je voulais déjà commencer par remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette journée, à mon guide particulièrement, mais toutes les personnes de l'ombre aussi, toutes les personnes qui à mon niveau ont contribué à cette journée. En tout cas, moi je suis hyper honoré d'être ici, hyper content d'être là pour partager un petit peu la conception finalement du soin diététique. Parce que cette histoire de soin diététique, rien que le mot il fait peur. Vous allez dans la rue, vous dites c'est quoi un repas diététique? Vous avez une idée des réponses des personnes? Oui, c'est pas un repas diététique, allez, faites-vous l'expérience, allez dans la rue, mangez diététique ce soir. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ouais, sans graisse, des légumes. Et je ne sais pas si tu imagines, moi je suis diététicien, ma femme est diététicienne, on a invité chez des personnes qui nous invitent pour la première fois, on est diététicien. Et les gens, ils s'excusent. On est vraiment désolé, on ne savait pas. Si on avait su, on aurait fait autre chose. On ne mange pas tous les jours comme ça. Mais ça me fait marrer parce que, du coup, la question que je leur réponds, c'est qu'est-ce que tu as compris à mon métier? Du coup, ils ne me reposent plus jamais la question, je leur donne une réponse qui dure à peu près 1 heure et que je développe, etc. Ils ne me posent plus jamais la question. Donc, on va travailler avec cette histoire finalement du vivant qui va être au-dessus de. Mais finalement, dans mon travail de diététicien, ça va être un travail autour du vivant. On a combien de temps? 1 heure. Alors, on va commencer par cette petite vidéo. On va commencer par une petite vidéo qui dure 5 minutes. Si vous souhaitez la regarder, vous pouvez la regarder. Si vous souhaitez faire la sieste pendant cette vidéo, c'est aussi une autre option. Une petite introduction au thème de cet atelier qu'est le vivant.
Waouh, nous sommes ce putain de miracle. Ce putain de bazar, ça donnait ces putains de miracles que nous sommes. C'est quand même dingue quand on y pense, la probabilité que ce bazar ça finisse par donner nous, là, ici et maintenant. Vous vous rendez compte ce que c'est? On oublie des fois ce miracle. Alors, faut en profiter, les images, ça peut bientôt pas durer, hein, tout ce moment-là. Mais on est ce miracle. On est ce miracle, et ce miracle du vivant, ben, moi ça m'intéresse en fait, déjà qu'on puisse avoir conscience que là, le fait d'être ici, là, maintenant, c'est un miracle. Et ce que je vous propose, chers amis, si c'est d'accord, c'est qu'on puisse observer que ce miracle, il est là. Ce miracle, il est vivant. Le fait qu'on soit là, c'est du vivant qu'on va pouvoir observer. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par un petit exercice, si vous êtes d'accord pour ça, pour qu'on rentre en contact avec ce petit miracle que nous sommes. Est-ce que c'est OK pour vous? Je vous propose un petit exercice ouvert. C'est je vous invite à, si vous êtes d'accord pour ça, à laisser vos yeux se fermer. Juste prendre le temps de laisser les yeux se fermer, mais si vous êtes plus à l'aise des yeux ouverts, permettez à vos yeux de rester ouverts. En fait, ça ne changera pas grand-chose. Et là, vous pouvez juste prendre conscience, peut-être que pendant que vous êtes là, il y a peut-être des pensées qui vous traversent l'esprit. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo avec cette musique pleine de bruit? Tiens, il y a peut-être des choses qui vous animent, il y a peut-être des sensations dans votre corps que vous pouvez observer. Simplement le fait que là, ce petit miracle que vous êtes est en train de s'animer. Vos poumons respirent, votre cœur bat dans votre poitrine, vous ressentez des choses. Et c'est quand même assez magique quand on y pense, vous n'avez rien à faire. Il y a votre cœur qui bat, qui envoie de l'oxygène, des nutriments à vos cellules. Peut-être qu'on peut juste aussi prendre conscience de là, notre corps tel qu'il est. Ce petit miracle que nous sommes, juste d'en prendre conscience. Tiens, prendre conscience de nos pieds, prendre conscience de nos fesses en contact avec la chaise, prendre conscience aussi de nos pensées qui nous traversent, des différentes sensations. Comme si on pouvait juste, là, à l'espace d'un instant, simplement saluer, dire bonjour à ce petit miracle que nous sommes. Parce que la probabilité que ce bazar qu'on a vu donne un amas de cellules qui est là devant nous et qui vit, quand on y pense, c'est juste dingue. Juste déjà pouvoir dire bonjour à ce vivant qui est en vous, qui se manifeste peut-être par vos pensées, par vos sensations, par peut-être de l'inconfort ou du confort. Saluer ce miracle qui est en vous. Et je vous propose maintenant de laisser les yeux s'ouvrir, si c'est d'accord pour vous. Parce que finalement, c'est peut-être ça le soin diététique, c'est comment nous, on va pouvoir, soignants, prendre soin de ce vivant. Comment on va pouvoir amener à ce vivant de quoi être en harmonie. Je ne sais pas si ça vous parle. Je n'ai pas pris de drogue. Ma femme, quand je lui montrais le diapo, elle était défoncée. Et c'est important parce que ce vivant, finalement, ce miracle qui est en nous, c'est vraiment un miracle. Quand on y pense, la probabilité que ça se produise, c'est un émerveil à chaque fois. Et bien ces images, il est moi. Waouh! Je ne sais pas combien de temps ça va durer, peut-être qu'il faut que je savoure un peu ce truc qui est le vivant en moi. Et ce vivant, en fait, c'est intéressant parce que ce vivant, il a besoin qu'on l'harmonise. Il a besoin d'être harmonisé par plein de choses. Il a besoin d'être harmonisé par le rire. Est-ce que vous savez, par rapport aux années 50, on a divisé par 3 le temps qu'on passe à rire dans une journée? Par 3. C'est un besoin vital, d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure dans l'atelier de Genève. Ça vous arrive des fois d'être déprimé, de sentir sentiment de vide? C'est des fois aussi une information que le vivant nous envoie, le vivant il nous fait beaucoup passer d'informations pour nous dire ça ne me convient pas cette histoire, j'ai peut-être besoin de rire, j'ai peut-être besoin de voir du monde, j'ai peut-être besoin de me réunir autour d'un bon repas, de faire une bonne bouffe, passer du bon coup. Le vivant il a besoin de ça. C'est hyper important parce que c'est une question que je pose à mes patients, de se dire mais combien de temps vous passez dans une semaine à rire? C'est une question, hein. Une question hyper importante. Moi d'ailleurs, mes consultations, si je ne vais pas rigoler 3 ou 4 fois dans la journée, c'est quelque chose qui va. C'est hyper important.
Et ce monde où on a beaucoup plus de confort matériel et on sacrifie peut-être le temps à rire avant, sortir du travail, on allait au bistrot, on rigolait un peu, on laisse le temps aussi pour rire. Le vivant, il va s'harmoniser aussi par les émotions ressourçantes, fondamentales. Et un support d'émotions ressourçantes, un support extrêmement important, c'est notre assiette. C'est un rendez-vous 3-4 fois par jour pour faire plein aussi d'émotions. Il s'harmonise par le plaisir, il s'harmonise par la vie sociale riche. La vie sociale riche, on le voit à quel point les confinements à répétition, là, vous savez ce qu'on a vu, nous soignants, dans les confinements à répétition, une explosion de l'anorexie mentale. Une explosion, une épidémie d'anorexie mentale. La pire maladie pour une adolescente. Pourquoi la pire maladie? Parce que c'est celle qui tue le plus. C'est pas surprenant, on prive des jeunes qui ont besoin de vie sociale d'une source extrêmement... Je dis pas qu'il ne fallait pas le faire, attention, le débat n'est pas là-dessus, mais c'est juste de dire, quand on prive l'être humain d'une vie sociale riche, le vivant se dérègle. La solitude tue plus que l'obésité. Je ne dis jamais ça, la solitude tue plus que l'obésité. Et c'est important aussi, c'est de se dire, d'imaginer le soin diététique s'il ne nous permet plus de pouvoir manger un bon repas avec des amis. Vous imaginez un peu les conséquences que ça donne? J'ai des patients, il y a un patient il n'y a pas longtemps, il me dit Florian, j'ai un problème, je suis invité à manger chez des amis. Et le pire, c'est qu'ils font bien à manger. Et peut-être que là, c'est vos préoccupations en termes d'image corporelle qui parlent. Le vivant en vous, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est me faire du bien, ok. C'est aussi ça, le soin, c'est de renouer aussi avec ça, c'est de renouer avec le fait qu'on a besoin de ça. La sécurité de nos relations, c'est un facteur important aussi de dérégulation du vivant, notamment dans les problématiques de poids. Problématiques de poids, si vous êtes dans une relation insécure dans votre couple, ou même avec un soignant, prenons l'exemple de la relation thérapeutique, si vous n'êtes pas en sécurité, votre corps va s'exprimer. J'ai une patiente il n'y a pas longtemps, j'ai pris 15 kilos depuis que je suis en couple avec mon copain. Vous voyez, le réflexe du diète, c'est qu'est-ce que vous mangez? Non. Comment ça se passe avec le copain? À quel niveau vous êtes en sécurité avec vous? Là, le fond en larmes. On vient de toucher peut-être le problème de fond, c'est quand sa vie sentimentale, elles ne sont pas dans une relation de sécurité. Ça dérègle le vivant, ça dérègle de façon de le sommeil qui équilibre le vivant. On a divisé par 3 le temps consacré à rien, on a perdu quand même 1 heure et demie de sommeil en 40 ans. 1 heure et demie de sommeil en 40 ans. Désastre. En partie, pour plein de raisons, y compris en partie du fait d'une société de plus en plus productiviste. Il faut être performant, y compris dans les loisirs. Il faut remplir nos journées. On sacrifie même le temps de sommeil. Et puis, bien sûr, la nourriture. Parce que sans nourriture, à moins que vous soyez praniste, vous savez, vous avez déjà vu des pranistes à la télévision, il y en a qui disent ça fait 10 ans que je n'ai pas mangé, je me nourris de mon énergie divine. Je demande à voir quand même. La majorité des personnes d'entre vous, si vous n'êtes pas pranistes, vous avez besoin de vous nourrir pour aller équilibrer le vivant. Et donc, il faut peut-être changer les définitions finalement. Peut-être que la diététique, c'est l'art d'équilibrer le vivant en nous par la réalisation de choix alimentaires justes. Peut-être ça, c'est peut-être l'art, c'est une discipline qui vise à mettre de l'équilibre dans le vivant. Donc s'il y a de l'équilibre, ça veut dire que c'est mieux après qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va mettre de l'équilibre. Parce que je crois que le mot diététique, il est confondu avec autre chose aujourd'hui. Il est confondu avec ce que j'appelle la maigrissologie. La maigrissologie, elle ne porte pas sur le vivant. Elle porte sur autre chose qui n'a rien à voir avec le vivant. Elle porte sur quoi la maigrissologie? Sur un truc qui n'est pas le vivant, qui est le poids. On agit sur le poids. Ah, cher diététicien, j'ai du poids en poids, on va agir sur le poids, on va couper des calories, on va faire ça, on va faire ça. C'est pas l'objet du soin diététique. Quand on agit sur le poids, qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Parce qu'on le sait maintenant depuis 60 ans, les conséquences que ça donne d'agir sur le poids plutôt que d'agir sur le vivant. Qu'est-ce que ça donne? Exactement, ça dérègle encore plus le vivant. Le vivant, plus on le contrarie, plus il se dérègle, et moins il va bien. Le pire, c'est que ça fait 60 ans qu'on le sait. 60 ans. Et vous allez voir un professionnel qui vous dit que vous perdiez du poids, il faut manger moins, manger plus, etc. Non, là, on n'a pas un bon objet d'attention. On n'est pas au bon endroit, on est sur le poids, on n'est pas sur le vivant. On est sur mettre de la contrainte plutôt que mettre de l'équilibre.
Donc, si on regarde aussi, ça va être un changement de paradigme dans le soin. C'est de passer de faire attention. Les gens qui sont dans un rapport à la microbiologie, dans un rapport au corps compliqué, ils vous disent je fais attention à ce que je mange. Rien que quand ils le disent, je suis déjà stressé pour eux, je sens la pression qui se met. Je fais attention. Je fais un peu attention. Presque avec la culpabilité de ne pas faire assez attention. Mais vous voyez, si ce truc qui vous harmonise, ça devient un problème à contrôler. Je fais attention à ma respiration, c'est pas la même chose que porter de l'attention. Parce que dans porter, vous voyez, attention, ça peut être attention chien méchant, ça mord, quoi. Mais porter de l'attention, vous voyez la différence, c'est quoi porter de l'attention? C'est devenir attentif. Donc c'est-à-dire devenir un petit peu égoïste. De tourner le projecteur sur nos besoins, sur ce fameux vivant qui est là, qui s'exprime, qui nous dit « ça va pas là, j'ai besoin de rire, ça va pas, j'ai faim, ça va pas, j'ai besoin de dormir ». Ou au contraire, qui peut aussi nous dire de temps en temps, il peut nous dire quoi aussi le vivant quand on en prend soin? On lui amène du sommeil parce qu'il avait besoin de dormir, on lui amène de la joie parce qu'il avait besoin de rigoler. Qu'est-ce qu'il va nous donner comme information à retour? Qu'est-ce qu'il va nous dire s'il peut parler le vivant? Ouais, il va nous dire merci, tu as tout compris, continue comme ça, continue à t'occuper de moi. Et donc c'est important parce que c'est ça finalement le soin diététique, c'est passer dans un état déséquilibré, instable, vers un état stable. J'avais faim, j'ai mangé, j'ai plus faim, c'est stable, c'est aussi simple que ça, j'avais soif, je bois un peu d'eau, j'ai plus soif, j'avais besoin de rire, j'ai rigolé, ça va, je suis à l'équilibre. J'avais besoin de ce gâteau au chocolat parce que là aujourd'hui j'en ai besoin, je l'ai mangé, maintenant ça va. Et c'est peut-être la différence finalement entre un repas équilibré et un repas équilibrant. Les gens ils savent tous ce que c'est un repas équilibré. Vous savez ce que c'est un repas équilibré? Ça vous parle? Repas équilibré là? Les légumes, qu'est-ce qu'il y en met d'autre dans le repas équilibré? Les féculents. Ce repas équilibré ne donne pas d'informations sur le après. Parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est le après, c'est-à-dire c'est quoi? L'état d'équilibre stable qui découle du fait de cette nourriture. Un repas, il est équilibrant quand il me permet de quitter la table en me disant ça fait du bien cette histoire. Ça fait du bien cette histoire. Peut-être que pour que ça soit équilibrant, peut-être que des fois j'ai besoin de mettre le gâteau au chocolat. Peut-être pour que ça soit équilibrant, des fois j'ai besoin de mettre des haricots verts parce que ça va me faire du bien. Pour que ça soit équilibrant, peut-être que des fois je vais avoir besoin d'une part comme ça, peut-être que des fois je vais avoir besoin d'une part comme ça. Ça vous parle cette différence entre un repas qui va être équilibrant et un repas qui va être équilibré? Vous pouvez très bien manger un repas équilibré qui ne vous équilibre pas. Pourquoi? Parce qu'à la fin vous n'êtes pas stable. Il y a un patient qui me dit il n'y a pas longtemps, Florian, à la fin du repas, j'étais rassasié mais j'avais encore faim, donc j'avais encore envie de manger. C'est donc que tu n'étais pas rassasié. Par définition, le rassasiement, c'est un état d'équilibre, la disparition de l'ensemble des besoins. Ah, ok. Donc ton repas était équilibré mais il n'était pas équilibré. Comment on aurait pu faire pour que ça soit équilibré? Si vous étiez vraiment écouté, là j'aurais eu besoin peut-être de terminer par un morceau de fromage et j'ai mangé un yaourt parce que c'était marqué ça sur le papier. Ça vous parle? Ouais. Yes. J'aime beaucoup Épicure. Et s'il y a un pays où on n'a rien compris à Épicure, c'est bien la France parce qu'on fait parler d'un épicurien pour parler d'un bon vivant. En fait, plutôt pour parler d'un hédoniste. L'épicurisme, c'est pas ça. L'épicurisme, c'est aussi le plaisir simple qui résulte de l'absence de souffrance. J'étais en souffrance parce que j'avais faim, j'ai mangé. C'est pas une grosse souffrance, on est d'accord, j'avais un peu faim, j'ai mangé. Et maintenant, c'est calme en moi. C'est ça qui m'intéresse finalement avec le travail que je fais avec les patients, c'est de pouvoir aussi observer ces états, notamment qui vont être qui vont suivre la prise d'une alimentation, au sens large, un repas où j'avais besoin de rire, un repas où j'avais peut-être besoin d'un gâteau au chocolat, un repas au contraire j'avais besoin de manger un peu plus léger, qui amène finalement cet état de confort dans le corps, de non-souffrance. C'est peut-être ça finalement aussi, dans nos sociétés. Tout le monde, est-ce que vous connaissez le terme d'adaptation hédonique? Et nous, les êtres humains, on est super doués pour s'habituer au plaisir. On oublie un truc, c'est que si on devait
faire 10 km le matin pour aller chercher de l'eau potable, potable plus ou moins pour s'hydrater, peut-être chaque fois qu'on consommerait un peu d'eau, on se dirait waouh, c'est trop bien, là qu'est-ce qui se passe, on prend une bouteille, on boit. Et simplement des fois de reporter l'attention au fait que ce miracle qui est en nous, là, quand on lui donne de l'eau, il nous dit juste merci. C'est ça dont j'avais besoin. C'est un truc que j'aime bien aborder. Puis finalement, on peut se poser la question, c'est quoi l'équilibre, ces différentes formes, quelle forme elles peuvent prendre. C'est ça l'objet d'attention du diététicien finalement. Si notre travail c'est d'aller mettre de l'harmonie dans un système vivant, sur quoi doit porter cette harmonie? On peut avoir vraiment un équilibre physiologique. C'est simplement le faire à un niveau macro, c'est-à-dire à un niveau de base. J'avais faim, j'ai plus faim. C'est bête, ce que je suis en train de vous dire. Tiens, j'ai ramené l'équilibre, j'ai faim, j'ai plus faim. C'est quand même le minimum que la nourriture devrait nous apporter. Micro, c'est de se dire aussi peut-être que mes cellules ont besoin aussi de certains nutriments pour fonctionner. Peut-être que j'ai besoin de manger aussi des légumes, j'ai peut-être besoin de manger ça pour que ça fonctionne. On le voit bien, et là on va peut-être plus sur du conseil, un peu plus sur la diversité alimentaire. Je donne un exemple, vous basculez dans une alimentation végétarienne, vous avez intérêt quand même à consulter un professionnel qui va vous guider dans vos choix alimentaires. Émotionnel, ça c'est quand même hyper important. En gros, l'émotionnel, il ne faut pas non plus chercher des trucs formidables, hein. C'est juste ça fait du bien cette histoire. Ça c'est vraiment quelque chose que je vais inviter tout le monde dans une pratique clinique, et tous mes patients que je reçois, je vous pose la question, quand vous quittez la table, comment vous vous sentez à un niveau émotionnel? C'est tout bête, hein? J'ai plus faim, c'était bon, ça fait du bien cette histoire, il ne faut pas chercher plus compliqué que ça. Ça fait du bien cette histoire. L'équilibre est aussi mental, notamment en lien avec la cohérence avec nos valeurs. J'aime bien citer Claude Lévi-Strauss qui disait « Ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, faut-il encore qu'il soit bon à penser ?» Je donne un exemple, quand j'achète les tomates chez mon petit producteur, là, je sais comment il les a fait pousser, je sais que ça va lui permettre de vivre. Elles n'ont pas le même goût dans ma tête que les tomates de chez Carrefour qui exploitent des paysans, des travailleurs sous-payés en Espagne. C'est aussi que ça soit bon à penser. La semoule au lait que faisait ma grand-mère n'avait pas le même goût que la semoule au lait industrielle, parce qu'elle n'avait pas la même histoire. C'est aussi quelque chose qu'on doit prendre en compte, c'est pas uniquement des nutriments et des émotions, c'est aussi des valeurs. De quoi je me nourris? On vous parle ça? C'est super important parce que finalement c'est ça l'objet du diététicien, c'est de créer de l'harmonie à tous les niveaux. Et bien sûr, social, on en a parlé. C'est important d'ailleurs aussi de se dire en termes d'équilibre du vivant. Social, ça peut être aussi la solitude. Ça vous parle pas, des fois, vous n'avez pas des fois envie de vous retrouver tout seul avec votre assiette, un peu tranquille, vous faire un plateau télé, qu'on vous foute la paix. Ça fait du bien, ça. Puis des fois, on a aussi besoin de voir du monde, de se dire, tiens, là, j'ai besoin de rire, j'ai besoin d'inviter du monde, on va faire un bon repas, on va faire la blanquette, on va faire la mousse au chocolat, et ça fait du bien. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Ce qu'il faut se poser comme question aussi, c'est qu'est-ce qui déséquilibre le vivant en nous? Vraiment, ce vivant, ce petit miracle que nous sommes, ces milliards de cellules qui font ce qu'on est. Peut-être que ce miracle, il est peut-être que temporaire d'ailleurs. Hein. Peut-être que ça aura une fin, et c'est pour ça peut-être qu'on doit aussi savourer chaque journée qui nous est offerte. Moi j'hésite entre basculer dans le bouddhisme et dire ouais, mais le problème si je suis réincarné en animal un peu pourri, j'essaie de retrouver la religion qui m'arrange le plus. Peut-être que je me dis, peut-être qu'il y aura peut-être juste un début, une fin. Et en tout cas, pouvoir faire du vivant, avoir conscience aussi peut-être que ce miracle, ça nous donne aussi l'opportunité d'y prêter de l'attention. Comment on va pouvoir en prendre soin? Comment on va pouvoir aussi porter l'attention à tout ce qui vient d'être le bazar dans le vivant en nous? Ça, c'est hyper important parce que la majorité des personnes qui souffrent de la maladie d'obésité, les candidats à la chirurgie bariatrique, ont eu des facteurs de dérégulation du vivant qui les a amenés, qui a conduit à leur maladie. En partie, hein, c'est complexe. Hein. On peut se dire, ben, finalement, le corps humain, ça peut être un système qui peut être perturbé. Il peut être perturbé à plein de niveaux. Il peut être perturbé par des perturbations émotionnelles, des traumatismes. C'est tout bête, hein? Et si vous êtes un enfant harcelé à l'école, vous allez vivre des émotions qui vont être compliquées. Peut-être qu'il va faire quand vous rentrez à la maison le soir, vous allez manger le pot de Nutella. Et la maman, quand elle voit ça, elle va dire, mon enfant mange trop de Nutella, on va l'amener voir un diététicien qui va lui dire, avec une tartine maintenant de Nutella, puis tu vas mettre une pomme. Et le gamin, il va essayer. Et qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas y arriver.
Donc il va commencer à avoir honte de lui. Et ça n'aura pas résolu le traumatisme qui faisait qu'il mangeait le Nutella. Vous voyez ce que je veux dire? On va remettre du traumatisme dans le traumatisme, ça peut être intéressant de se dire votre enfant, comment ça se passe à l'école? Comment ça va dans la famille? Vous en connaissez des gamins qu'on a mis au régime, là, petits, là, puis que ça fait des maxi-obèses à la fin, donc ça fait des gens qui ont une relation avec leur corps, avec la nourriture totalement perturbée. Les candidates à la chirurgie bariatrique, 50% des femmes candidates à la chirurgie bariatrique ont vécu des agressions sexuelles dans leur enfance. C'est pas anodin, ça, quand même. Et c'est quoi la réponse qu'on leur a donnée toute leur vie? Faire des régimes, faire des efforts, faire plus de sport. Le stress chronique est un gros perturbateur. C'est tellement le mal du siècle. Comment peut-être nous, on va pouvoir renouer avec des espaces aussi d'équilibre dans nos vies, peut-être que ne serait-ce que des petits espaces, ne serait-ce qu'une pause, ne serait-ce que... Je vois que la société a évolué quand même d'une manière un peu tragique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, ça fait combien de temps? Plus de 20 ans, on travaille 35 heures. Regardez ce qui s'est passé, on travaillait 39 heures avant. Quand j'avais connu les 39 heures, quand on travaillait 39 heures, il y avait des pauses pour les salariés. Il y avait du temps aussi. Le travail est un espace de vie. Les 35 heures, il a fallu être productif. On arrive au travail. Et les pauses, elles ont commencé à être millimétrées, voire supprimées. Donc on a eu une confusion entre le temps quantitatif et qualitatif. Ce qui explique que beaucoup de personnes vont au travail. Aujourd'hui, c'est plus un espace de stress. Parce qu'il n'y a plus le temps, ne serait-ce que de se retrouver autour de la machine à café, de discuter, de souffler, de prendre une pause. Les perturbations aussi chimiques, la malbouffe, ça nous perturbe.